Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit sur vous. Vous êtes tous beaux et belles. Waouh, vous brillez. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel vénère, que la terre vénère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu qui m'a fait voir tous ses éclats, tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai prend sa main dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et tout. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. 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 Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour le Père? Ce matin, il mettra fin à tes souffrances. Il changera ta vie parce qu'il est Dieu. Et nous croyons qu'il est juste, il est bon ce matin. Si nous sommes assemblés dans ce lieu, c'est parce que nous croyons au retour de Jésus-Christ. Amen. Si aujourd'hui tu es là, tu as quitté ta maison, tu es venu dans ce temple, parce que tu veux entendre la parole de Dieu. Il dit, c'est bon, pasteur. Il dit quelque chose qui est très important. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout qui sort de la bouche. Amen. De toute parole. Alors ce matin, es-tu prêt à recevoir la parole? Es-tu prêt à recevoir cette parole qui va te montrer le sentier dans lequel tu dois marcher? Parce que le but de la parole, c'est de te conduire, de te montrer la voie. Et c'est pour cela, ce matin, le thème que nous allons développer, le jour de l'éternel de Dieu vient. Ce jour que Dieu a promis est en train d'arriver. Pendant que le monde est en train de se réjouir, pendant que le monde est en train de fêter, l'armée céleste est déjà prête. Le ciel est déjà prêt. Mais par amour pour nous, Dieu nous envoya sa parole. Et c'est sa parole qui nous conduit ce matin. Tendre Père, mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Car je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a point de sauveur, point de libérateur. Tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Le Dieu qui dit la chose et la chose s'accomplit. C'est pour cela, ce matin, Père, nous avons foi en ta parole. Lorsque nos pères ont crié à toi, du haut de ton trône, tu as entendu leur voix et tu as répondu à leurs prières. Aujourd'hui, nous avons remplacé nos pères et nous crions à toi comme nos pères ont crié à toi. Entends la voix de ton fils ce matin. Entends la voix de ton serviteur ce matin. Ouvre les écluses des cieux ce matin.
Libère le ministère des anges. Et que tes anges montent et descendent au milieu de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi seul es juste, toi seul es fidèle. Glorifie ton nom au milieu de nous. Car ta parole nous enseigne. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau à boire gratuitement, sans payer. Ce matin, donne-nous de cette eau. Fortifie-nous. Que celui qui est faible dit que je suis fort. Que celui qui est pauvre déclare qu'il est riche. Riche de ta parole, riche de ta connaissance, des révélations que tu vas nous donner encore aujourd'hui. Mon âme te bénit et te rend toute la gloire. À toi la gloire, la puissance, le règne. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons bien fort le Seigneur ce matin. Acclamons bien fort le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le thème que nous allons développer ce matin, le jour de l'Éternel Dieu vient. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui, le jour de l'Éternel Dieu vient. Non, tu as dit ça. Tu n'as pas dit ça avec foi. Donc dis-lui pour qu'il entende bien. Dis-lui pour que le ciel soit d'accord avec toi. Amen. Maintenant tu vas lui dire, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Dis-lui avec foi ce matin. Dis-lui, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Sophonie chapitre 1. Sophonie, livre de Sophonie. Vous avez déjà compris que nous entrons dans les révélations. Sophonie chapitre 1, versets 14 à 18. Alléluia. Les petits prophètes, c'est bon, tout le monde est arrivé. Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consommé car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Et lorsque Dieu parle, l'intention de Dieu, c'est de t'avertir. Et lorsque Dieu t'avertit, cela veut dire que Dieu t'aime. Parce que si tu ne t'avertis pas, ça veut dire que Dieu ne te considère pas. Dieu considère que tu es déjà mort. Laisse mon fils tranquille, laisse-le. Alléluia. Amen. Je salue ceux qui sont connectés, soyez bénis, que la paix de Dieu soit sur vous. Mais nous devons prêcher la parole.
Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, dans les églises aujourd'hui, tout le monde prêche la bénédiction. Tu seras béni, tu seras multiplié, etc. Dieu va ajouter dans ta vie, va prophétiser sur ta vie pour que justement tu penses que tu vas t'enrichir. Mais la parole de Dieu nous enseigne que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et là nous voyons que ni leur or ni leur argent ne pourront les sauver. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à Dieu, prends en échange tout ce que j'ai gagné et laisse-moi ma vie pour que je sois sauvé. Mais Dieu t'avertit par amour pour toi. Et Dieu dit une chose, qu'il ne fait jamais rien si au préalable il n'a pas averti ses serviteurs les prophètes. Et quand Dieu envoie un prophète pour te parler de la part de Dieu, prends en considération la parole de Dieu. Surtout quand il te dit, ainsi dit l'Éternel. Donc ce n'est pas le prophète qui parle, mais il est mandaté pour t'emmener la vérité. Dieu a prévu un jour. La Bible dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Nous sommes d'accord? C'est les Écritures. Même le Fils ne connaît pas l'heure et le jour. Mais le jour arrive. Si tu ne t'es pas préparé pour ce jour-là, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Trop souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. C'est une erreur. C'est là où le diable agit. Tu te dis, parce que je suis à l'église, parce que je prie, c'est bon. Mais ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Si cela était vrai, pourquoi Dieu nous dirait-il, très peu seront sauvés? Seuls sont ceux qui ont pris en considération cette parole seront sauvés. Seuls sont ceux qui ont compris que Dieu arrive et que le jour que Dieu a prévu viendra. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. À chaque fois que Dieu envoyait des prophètes pour parler aux nations ou à son peuple, il dit que sa parole ne sort pas de sa bouche, ne parcourt pas la terre et ne revient pas à lui sans effet. Donc si Dieu dit qu'il y a un jour où il va venir, et lorsqu'il viendra, ce ne sera pas un jour de joie, où le peuple sera dans la joie, mais c'est un jour où on dit qu'il y aura la colère. Nous qui sommes aux Antilles, quand la météo nous annonce qu'il va y avoir un cyclone, est-ce que c'est le moment que tu pars à la plage? Tu te dis, mais non, qu'est-ce que dit la météo? Moi-même, je vais me baigner à la plage. On va te rechercher, on va trouver ton corps seulement. Parce qu'avant que la tempête n'arrive, la mer est déjà agitée. C'est-à-dire que le ciel est déjà en mouvement pour nous annoncer que le ciel est prêt. Mais toi, en tant que fils, en tant que fille, est-ce que tu es prêt réellement? La météo nous annonce, l'ouragan arrive, plus de 250 km/h. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. C'est pas le moment que tu ouvres la porte, tu dis non, le vent va passer, il va balayer la poussière qu'il y a dans la maison. C'est pas ça que tu fais, non? Tu ouvres la porte et tu dis non, comme c'est le vent qui arrive, il va balayer la maison. Il va rentrer toute la poussière, je n'ai pas pu nettoyer, il va nettoyer. Mais je crois qu'il va vider la maison aussi. Même toi, il va t'emporter. Alors je veux que tu réalises, la pensée de Dieu, c'est de te préparer à ce jour-là. La pensée de Dieu, c'est de te dire maintenant, il est temps que je change. Si tu ne changes pas, Dieu ne va pas te faire ce qu'on appelle la compassion. Je l'ai dit dernièrement,
dit qu'il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? Tout le monde connaît la parabole des 10 vierges. Il y avait 10 vierges. On a dit de se préparer. Mettez de l'huile dans vos lampes. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensés, folles. Ceux qui étaient sages, ils ont préparé. Il dit non, on a dit que le Seigneur arrive, donc il faut que je mette de l'huile. Et ils ont commencé à mettre l'huile. Et les folles, les insensés disent, mais qu'est-ce qu'il y a là? Mais non! Tout le temps, on a dit ça. Mais depuis combien d'années on a dit ça? Ça fait 2000 ans, il est parti, pas qu'à vivre même. Et puis ils se disent, on ne mettra pas de l'huile. Nous, on va faire la fête. Nous, on va faire comme on veut. Parce que Dieu est un homme. Lorsqu'il libère sa parole est sans effet. Nous, on fait comme on veut. Et pendant qu'ils étaient en train de faire comme ils voulaient, la parole de Dieu nous enseigne qu'il vient comme un voleur. Et ce jour viendra comme un voleur que personne n'attend. Parce que si tu savais que le voleur allait arriver, tu n'allais pas piller ta maison. Et durant la nuit, on dit que voici l'époux. Lorsque l'époux est arrivé, il y avait les 5 qui avaient de l'huile. Alors qu'est-ce que le Seigneur a dit? Venez avec moi, vous qui avez été sages. Mais Dieu est compatissant, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu nous a aimés au point de donner son fils, n'est-ce pas? Et pourquoi il a laissé les 5 autres? Pourquoi a-t-il laissé les 5 autres? Malgré sa compassion, sa miséricorde, malgré son amour infini, pourquoi n'a-t-il pas fait miséricorde? Pourquoi n'a-t-il pas pardonné à cela? En leur disant, c'est pas grave, même si c'est pas mis de l'huile, venez avec moi. Il pouvait le dire, parce que tout pouvoir lui a été donné. Mais il dit pour que vous sachiez que je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. C'est pour cela que Dieu m'envoie ce matin. Pour parler à son peuple. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Il y a un temps où Dieu te laisse gérer comme tu veux. Fais comme tu veux. Mais le temps viendra où Dieu te demandera des comptes. Dieu va te demander des comptes là où tu es. Arrange ta vie. Personne ne va te montrer du doigt dans cette église. Ceux qui vont te montrer du doigt, ce sont des insensés. Tous ceux qui n'ont pas compris la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu veut que tu changes. Il dit que mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il revienne. Dieu aime même le méchant, il aime. Tu es méchant, tu es mauvais, Dieu t'aime. Mais il t'aime quand tu te repens. Si tu restes méchant, tu vas rester comme les 5 folles là sont restées, tu vas rester aussi. C'est à toi de faire le choix. Soit tu décides, même si on t'appelle méchant aujourd'hui, même si on t'appelle mauvais aujourd'hui, tu peux te repentir et revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard. Et c'est pour cela que Dieu m'envoie d'ailleurs, pour te dire que le temps est tellement court, tellement proche. Fais vite de revenir. Fais vite de changer. Qu'il y ait une transformation véritable dans ta vie. Et surtout, ne le fais pas pour que les hommes voient. Parce que quand tu fais les choses pour que les hommes voient, toi-même tu es déjà perdu. Fais-le pour que Dieu te voie. Fais-le pour que Dieu sache qu'en toi il y a une transformation totale. Parce que lorsque Jean était en train de baptiser les hommes dans le Jourdain et que les Sadducéens sont venus pour se faire baptiser, qui vous a montré, a-t-il dit, le moyen de fuir?
colère de Dieu qui arrive. Qui vous a montré? Parce qu'il y a un chemin que Dieu met pour fuir, pour se sauver. Mais si tu ne prends pas ce chemin pour te sauver, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Et là, tu comprendras que ce jour était bien destiné à nous les terriens, à nous les êtres humains. Mais ceux qui aiment Dieu, il y a un sentier que Dieu a mis. Et ce sentier-là, tu dois l'emprunter pour te sauver. Parce que Jean a dit, qui vous a montré comment prendre ce chemin pour éviter la colère qui arrive, l'ouragan qui arrive, la tempête qui arrive? Et ils ont posé à Jean cette question, disant à Jean, mais que devons-nous faire? Oui, mais que devons-nous faire? Et oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois changer de comportement. Tu ne peux pas toujours rester tel que tu es. Tu ne peux pas vouloir que ce soit toi et uniquement toi. Parce qu'il va paraître devant toi pour te juger. Et le jour qui paraîtra, tu seras étonné. Tu seras étonné. C'est un jour qui est prévu depuis de longues années. 30 ans que je suis dans le ministère. 30 ans que je prêche cette même parole. Les gens disent peut-être qu'il est devenu fou. Alors traitez-moi de fou. Comme ils ont traité Noé de fou. Traitez-moi de fou. C'est pas grave. J'accepte d'être fou pour Dieu. Mais pas pour les hommes, mais pour Dieu. J'accepte d'être fou. Et on verra, comme dit dans le monde, rira bien. Ah ben d'accord. Alors commence par rire pour que moi je rie un dernier. Tu as le choix. Tu peux rire. Mais le temps viendra où Dieu accomplira les grandes choses. Alléluia. Et tu comprendras que l'Éternel n'est pas un homme, mais il est Dieu. Et il est toujours derrière sa parole. Quand il avait dit qu'il enverra un fils du nom d'Emmanuel, les gens croyaient que c'était un jeu. Ils disaient, mais non, mais Esaïe, le prophète, a prophétisé qu'il y a un fils qui naîtra et qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tous ceux qui ont entendu cette prophétie disaient, mais comment Dieu peut être parmi nous? Mais la prophétie s'est accomplie certainement. Et aujourd'hui, nous le reconnaissons 2000 ans après, du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y avait une prophétie qui le précédait. Comme il y a une prophétie qui précède ce jour, qui arrive, jour terrible, dit l'Éternel. Ce n'est pas un jour de joie, où même celui qui est fort prendra la fuite. Celui qui pense qu'il est orgueilleux, on dit il va tomber. Mais est-ce que tu t'es préparé à ce jour? Non, tu te prépares à tes petites affaires. Alléluia. Tu t'occupes de tes petites affaires. Tu ne te soucies pas de l'œuvre de Dieu. Tu ne te soucies pas de tes frères et tes sœurs qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas tes affaires. Il n'y a que toi qui compte et seulement toi qui compte. Mais quand tu n'as pas encore compris le sacrifice, tant que tu n'as pas réalisé le sacrifice que Dieu a fait, pour qu'aujourd'hui, même moi qui ne sois debout ici, j'ai dû payer le prix. J'ai dû payer le prix fort pour être là aujourd'hui, pour annoncer cette parole de la venue de Jésus-Christ. Ce jour arrive comme un voleur. Et c'est un jour puissant. Un jour glorieux. Tout à l'heure, le pasteur a dit, tu aimeras ton prochain
Alléluia. Tu aimeras ton prochain. Mais si Dieu t'a dit d'aimer ton prochain comme toi-même, pourquoi tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ce jour arrive. Quelles sont les preuves que tu vas montrer à Dieu pour te justifier devant sa face? Tu lui diras, j'étais à l'église tous les dimanches. C'est ça que tu vas donner comme condition à Dieu? Non, moi j'étais dans les chantres. C'est ça que tu vas dire à Dieu? Hein? C'est ça que tu vas lui dire? Un jour terrible, un jour de colère, un jour de fureur, où Dieu arrive, ses oreilles sont bouchées, il ne veut rien entendre en dehors que la vérité. Qu'est-ce que tu mettras comme argument devant la face de Dieu? Parce que ni l'or ni l'argent ne pourra racheter son âme. Ce jour-là, ce sera un jour de rachat. Il va falloir que tu rachètes ton âme devant Dieu. Soit tu vas marcher à ses côtés, soit tu iras en enfer. Dieu ne te laissera pas beaucoup de choix. C'est le temps pour toi de te préparer. C'est le temps pour toi de prendre en considération la venue de Dieu. Trop souvent, nous avons négligé cela. Au profit des petites choses. Oui, il faut prier, c'est vrai. Oui, il faut jeûner, c'est vrai. Mais surtout, prendre en considération la prophétie. Il faut prendre en considération la prophétie. Parce qu'il a dit, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement et elle ne mentira point. Donc si la prophétie a été décrétée, sache que le jour viendra où elle s'accomplira. Et si cette parole s'accomplit et que tu n'es pas prête, oh my God, oh my God, qu'allons-nous faire avec toi? Qu'allons-nous faire avec toi? La prophétie s'accomplit et tu n'es pas prêt. Parce que l'orgueil, tu es gonflé d'orgueil. Tu ne regardes pas aux autres, c'est pour toi seulement, tu regardes. Mais si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ça veut dire que toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne considères pas ta vie. Considère ta vie pour que tu considères l'autre. Christ nous a aimés d'une manière exceptionnelle. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et toi, tu joues avec la tienne. Mais le jour arrive, brûlant, plus brûlant que le soleil, plus fort que l'ouragan. Ce jour arrive. J'ai déjà enseigné ici ça. J'ai déjà prophétisé ça ici. Et si vous allez sur ma page, vous verrez que j'ai mis J-11 pour être certain que la prophétie arrive. Et vous saurez si j'ai été envoyé par Dieu ou pas. J-11. Alors j'explique J-11. J-11 veut dire, je vous entends. Dans mon esprit, je vous entends. J-11 veut dire J-11 mois. J-11 mois. Il nous reste exactement 11 mois avant qu'une prophétie, une telle prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire dans 11 mois, quand cette prophétie s'accomplira, je vous assure, là il n'y aura plus beaucoup de temps. Là, si tu n'as pas de ceinture, c'est ton problème. Parce que tu vas courir, ton pantalon va tomber. Là, on va voir ta nudité. Si tu n'as pas de ceinture, de toute façon, il va falloir courir. De toute façon, il va falloir courir. Parce
que Dieu est Dieu. Il ne fait pas les choses pour faire plaisir. Il fait les choses parce qu'il est Dieu. Et il règne en maître dans le ciel. Et sa parole est certaine. Il dit, je viens régner sur la terre. Et comme les hommes doutent de sa parole, j'ai dit, dans 11 mois, précisément 11 mois, il y a une prophétie qui va s'accomplir sur cette terre. Et là, on ne pourra pas dire que c'est le fruit du hasard, parce que c'est l'habitude des hommes. On a tendance à dire que non, c'est... Comment dire ça? C'est la nature. Hein? C'est la nature, ou bien c'est la terre elle-même, ou c'est par accident. Mais cette fois-ci, je suis le météorologue du ciel. Comme il y a des météorologues qui annoncent l'ouragan qui arrive, je suis le météorologue du ciel qui annonce la présence et la puissance de Dieu sur cette terre. Si vous voulez écouter, écoutez. Vous ne voulez pas écouter, n'écoutez pas. Mais je vous le dis. Et je peux être précis dans ce que je dis. Je ne dis pas pour dire que non, j'invente les choses. Je suis précis et concis selon les Écritures qui viennent de Dieu lui-même. J'ai dit ceci. D'ici la fin de cette année, les Écritures nous enseignent. Ils sont au nombre de 7. 7. 5 sont tombés. 5 sont tombés. 1 règne. Bon, ça fait 6. Nous sommes d'accord. 5 sont tombés. 1 règne. Ça fait 5 et 1, ça fait 6. Le 7e n'est pas encore venu. Et lorsqu'il viendra, ils seront au nombre de 7. Mais parmi les 7, il y en a encore un qu'on appelle un 8e. Voilà comment Dieu fait faire 7 faire 8. C'est ça Dieu. Il confond l'homme. Même les mathématiciens les confondent. Il dit 7, maintenant 7 on trouve 8. La puissance de Dieu est inégalée sur cette terre et dans les cieux. 5 sont tombés. 1 règne en ce moment, aujourd'hui où nous parlons. Parce que les hommes croient que non, les Écritures c'est passé. Non, c'est dans le temps passé. Oh non, c'était dans le temps des rois. Et vous verrez que cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera point. Pour qu'ils sachent qu'ici-bas sur cette terre, Dieu envoie un prophète. Il faut qu'ils le sachent. Et qu'ils le voient dans leurs yeux. Pendant qu'eux ils prêchent, sois béni, sois multiplié, je vois que tu es riche. Moi je te dis, prépare-toi. Si tu veux aller là où on te prêche la multiplication, vas-y. La porte c'est là-bas là. C'est ça, pasteur? Il y a une porte là-bas, là, tu vois la grande porte, tu prends là-bas, tu vas dans les églises là où on prêche multiplication. Moi ici, je te dis que prépare-toi, fais vite. Fais vite. Change ton comportement. Change ta façon de marcher. Change ta façon de parler. Change. Le temps est court. J'ai compté 11 mois avant qu'une des prophéties s'accomplisse en tant que serviteur de Dieu. C'est-à-dire dans 11 mois, précisément, ils seront 7. Et les Écritures nous annoncent ceci. Lorsqu'ils seront au nombre des 7, ils iront à la perdition. Cela annonce la guerre pour ceux qui n'ont pas compris. Lorsqu'ils seront au nombre de 7 têtes ou 7 montagnes, parce que beaucoup prêchent cette parole, mais ils n'ont pas la révélation de la parole. Quand tu n'as pas été envoyé, c'est normal. Mais lorsque tu as été envoyé, Dieu te donne la révélation des Écritures. Quelles donc les 7 montagnes? Quelles donc les 7 têtes? Lorsque Dieu dit que
est une grande montagne devant Zorobabel qui sera terrassée. Lorsque Dieu dit que ma montagne sera élevée au-dessus de toutes les montagnes, ça veut dire quoi? Dieu ne parle pas d'une montagne physique, mais Dieu parle d'un homme élevé. Comme la montagne est élevée et il domine tout, comme ça il y a des hommes qui sont élevés et qui dominent tout. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi Dieu dit, ils sont comme cette montagne, ou encore ils sont comme cette tête. La tête, elle est placée où? Au-dessus du corps. Pourquoi? Pour dominer. C'est pour cela que la montagne, il est au-dessus des arbres et il domine. Donc ça représente 7 hommes élevés. 7 hommes qui ont dominé ou qui vont dominer sur les autres. Donc je veux que tu réalises, aujourd'hui, j'ai compté J-11. D'ici la fin de l'année 2024, ils seront au nombre de 7. Et personne ne pourra contester cela. Personne, ni homme, ni Dieu, ni roi, ni président, ni prophète ne pourra contester cela. Et lorsque cela s'accomplira, vous saurez que la suite aussi arrive. Parce que c'est de quelle entrée? Vous savez, lorsqu'on t'invite à déjeuner, on te donne des petits encas d'abord, les petits cacahuètes, et puis après ça te donne maintenant les petites salades. Tout cela, c'est des entrées. Le plat de résistance arrive derrière. Donc là, on est dans les encas, les petits cacahuètes. Dieu nous donne d'abord les petits cacahuètes. Et là, après, il va y avoir salade. Et après la salade, il va y avoir le plat de résistance. Lorsque le plat de résistance va arriver, on va voir qui est qui. C'est là on verra qui est qui. On verra ce qui sont les vrais prophètes et les faux prophètes. On les verra. Ils seront réels sous vos yeux. Et vous comprendrez que Dieu reste Dieu. Vous allez réaliser la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Aucun Dieu sous cette terre ne l'a annoncé. Aucun prophète sous cette terre ne l'a annoncé. Mais moi, le prophète de Dieu, je vous dis, à la fin de l'année, ici, là, 2024, vous verrez 7 têtes ou 7 montagnes bien présentes. Bien présentes sur cette terre. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Comment tu peux te préparer? Et là, si tu l'as négligé, c'est toi. Mais elle est là, prépare-toi. Parce que le chemin est dedans. Pour savoir comment fuir, il est là. Pour savoir où fuir, parce que tu ne peux pas fuir n'importe où. Si tu fuis là où tu ne dois pas fuir, tu vas tomber. Je vous l'annonce. Et vous connaîtrez que Dieu est Dieu. Ce n'est pas pour élever un homme, mais pour élever celui qui m'a envoyé. Et comme celui qui m'a envoyé est réel, alors je suis aussi obligé de vous dire la vérité. Comme les autres qui m'ont précédé ont fait pareil que moi. Ils ont aussi annoncé la vérité. Et ceux qui ont cru ont été sauvés. Ceux qui n'ont pas cru aussi, ils ont été emportés. Tu as encore le choix. Tu as encore le choix. Parce qu'il dit que c'est le jour où la trompette va sonner. Et nous connaissons qu'il y a 7 trompettes qui étaient données dans l'Apocalypse. 7 trompettes. Et chaque fois que l'ange a soufflé de la trompette, il s'est produit quelque chose sur la terre. C'est-à-dire que l'ange dans le ciel, il souffle la trompette dans le ciel et la terre est impactée.
Aucun homme ne peut arrêter ça. Aucun homme ne pourra l'arrêter. Aucun Dieu ne pourra l'arrêter. C'est une parole écrite et décrétée par Dieu lui-même. Un temps où la trompette va souffler. Et je vous ai dit, la trompette qui va souffler bientôt nous annonce ces choses-là. Où Dieu est en train de placer les choses petit à petit dans nos yeux. Parce qu'il veut que nous laissions le temps. Mais le temps est en train de s'égrener. Et si nous ne réalisons pas la pensée de Dieu, c'est pas parce que je n'ai pas parlé. J'ai parlé et je parle toujours. Je continuerai à parler jusqu'à ce que vous verrez de vos yeux. Je ne sais pas si vous allez avoir assez d'eau pour pleurer, mais vous aurez les yeux toujours pour regarder. Après, s'il ne reste plus d'eau pour pleurer, alors à ce moment-là, c'est le sang qui sortira comme Jésus-Christ. Quand l'eau était finie, le sang a pris la place. Pour pleurer, il a pleuré le sang. Je ne connais pas ta position avec Dieu. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, Jean l'a précédé, Jean l'a dit, préparez-vous. Revenez à Dieu. Il n'est pas trop tard. Le temps est compté, mais il n'est pas trop tard. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Quelle que soit la façon que les gens te considèrent, mais la pensée de Dieu, c'est d'abord de te sauver. Que tu rachètes ton âme. Que ton âme soit rachetée. Et si tu rachètes ton âme, à ce moment-là seulement, tu pourras te considérer comme sauvé. Imaginez-vous, si Paul lui-même dit je cours pour gagner le prix, c'est que lui-même n'était pas certain d'être sauvé. Alors qui peut dire aujourd'hui qu'il est sauvé? Qui? Personne. Mais nous sommes tombés dans une génération où nous le voyons même dans nos yeux. Nous voyons cette génération comme elle est. Pervers, perdu. Pour une cigarette, on te tue. Oui? Il vient te demander une cigarette. Et tu dis, t'as pas de cigarette. Papa! Il t'a tué. Pour une cigarette. Génération pervers. Perdue. Ça nous annonce déjà des choses. Mais nous ne comprenons pas le langage du ciel. Le ciel nous parle. Mais sommes-nous prêts à changer notre attitude? Sommes-nous prêts à être transformés, à laisser mourir le soi? Moi, laisse-le mourir pour naître de nouveau. Oui, tu peux encore sauver ta vie. Mais les Écritures nous enseignent que si une graine tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas croître, il ne peut pas pousser. Il faut d'abord que la semence meure. Donc laisse-toi mourir. Laisse-toi mourir dans les mains de Dieu. Oublie qui tu es. Et c'est lorsque tu vas te laisser mourir que Dieu va te faire voir. Parce que si la semence, on peut l'arroser, mais s'il ne va pas mourir, jamais il va porter quoi que ce soit. Il va rester là. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Mais la semence est là. Elle est debout, elle te regarde. Et tu le regardes. Et tu refuses de te laisser mourir. Et lorsqu'on dit de laisser mourir, ça veut dire donner ton cœur totalement à Dieu. C'est pas ramener ton corps à Dieu et pour dire que je suis dans la maison de Dieu, j'ai ramené mon corps à Dieu. Non, ramène et donne à Dieu ton cœur. Nous l'avons chanté ce matin. Dieu ne veut pas ton corps, mais il veut ton cœur. Et si tu ne t'es pas préparé pour ce jour, pensant que le fait que tu as emmené ton corps à Dieu, alors je te dis que tu ne seras pas sauvé. Je veux que tu réalises cela. Et pour revenir
à ce que je disais par rapport aux 7 montagnes et aux 7 têtes. J'ai donné des précisions déjà. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. J'ai dit, ils ne sont pas loin de nous. Ils disent Guadeloupe là, ils ne sont pas loin. Tout près. Déjà même de sortir d'ici Guadeloupe pour arriver en France, si tu sors de Guadeloupe pour aller là-bas, tu es plus près. Ils sont tout près de nous. Les 7 têtes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais encore répéter, mais je suis là pour ça. Parce que Jonas avait une seule mission. La mission de Jonas c'était de dire à Ninive, reviens à l'Éternel. Sinon Dieu va détruire. Il avait qu'un seul message. Et durant tout le temps, il devait passer dans la ville, dire aux gens, revenez, sinon Dieu va détruire. C'était le seul message que Jonas avait. Alors il ne faisait que répéter ce seul et même message. Jusqu'à ce que le message entre dans ta tête. Et que tu ne donnes pas ton corps à Dieu, mais que tu donnes ton cœur à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, 5 règnent. 5 sont tombés, pardon, et 1 en train de régner. Ça veut dire qu'il y a 5 présidents. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit roi, on remplace par rapport à notre ère, on ne dit plus roi. Dans le temps, on disait roi. Roi, c'était l'homme le plus élevé à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est le président qui est le plus élevé. Donc tu enlèves le mot roi et tu mets président à sa place. Donc 5 sont tombés. Ça veut dire qu'ils étaient présidents, mais ils ne sont plus présidents. Mais ils sont en vie. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient présidents, ils ne sont plus présidents. Mais ils sont en vie. Et il y a un président qui règne en ce moment. Ça fait 5 et 1, ça fait 6. Et les Écritures nous disent que lorsqu'ils seront au nombre de 7, parce qu'il faut qu'ils atteignent ce nombre-là. Et lorsque vous regardez dans toute la terre entière, le seul pays où on trouve 6 présidents vivants, c'est ce pays-là. C'est pour cela que je vous dis, Dieu avance ses pions. Mais nous ne comprenons pas les Écritures. Nous pensons que c'est un fardeau. C'est quelque chose d'irréel, mais c'est réel. La réalité a rattrapé les fictions. 5 présidents sont tombés, vivants. Ils sont là en train de nous regarder. Peut-être même qu'ils sont en direct en train de nous suivre en direct. Et le 6e est en train de régner en ce moment même. Et le 7e arrive. Donc je dis, dans 11 mois, le 7e sera là. Dans 11 mois précis, le 7e président sera là. Sera connu de tous. Les ténors vont tomber parce qu'il faut que s'accomplisse cette parole. Tous les ténors vont tomber. C'est-à-dire tous ceux qui vont se présenter maintenant, on dit que c'est eux, parce qu'il y a celui qui a réussi, il va se présenter forcément. Parce que dans ce pays-là, il faut faire 2 mandats. Tu as droit à 2 mandats dans ce pays. Et il y en a un qui a fait un seul mandat et il n'a pas encore venu. Et le 6e a fait son mandat et il n'a pas encore venu. Donc il va se représenter, forcément, parce qu'il a droit à 2 mandats. Et il y en a un qui a fait un seul mandat et qui est tombé. Il n'a pas encore fait de mandat, donc lui aussi va se présenter. Mais aucun des deux ne vont passer. C'est là la puissance de Dieu. Parce qu'il dit c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Pendant qu'on pense que c'est les hommes qui décident, c'est Dieu qui a déjà tracé ça. Dieu a déjà décrété ce qui va se passer. Pour qu'il sache qu'il y a un seul Dieu et qu'il règne en même dans les cieux et sur la terre. Et que personne ne pourra déroger à cela. Pourtant, je suis en train de le dire pour qu'ils le sachent, mais ils ne pourront pas contester cela. Il faut que cela arrive pour qu'ils se rendent compte que Dieu est tout puissant. Donc, je dis que les 2 ténors qui vont se présenter vont tomber. Ils ne passeront pas. Parce qu'il faut que le 7e arrive. Et là où j'ai dit que Dieu est puissant, tout puissant, c'est-à-dire on compte 7, mais Dieu compte 8.
Waouh! C'est puissant et merveilleux en même temps. Parce qu'il a compté 7 montagnes et 7 rois. 7 têtes. 7 têtes, 7 rois. 7 montagnes, en tout, toujours 7. Mais Dieu, lorsqu'il compte, il compte 7 en même temps, il trouve 8. La prophétie, c'est quelque chose de puissant. Et lorsque Dieu nous donne une révélation, c'est pour éclairer ton regard. Si tu crois en cette parole, tu vas changer ta vie, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas en cette parole, c'est libre à toi de ne pas croire. On ne force personne ici. Est-ce que quelqu'un l'a forcé à venir ici? Quelqu'un t'a forcé à venir ici? Voilà. Donc tu es libre. Ici, quand tu viens ici, tu es libre. Libre de venir, libre de ne pas revenir aussi comme tu veux. Mais sens-toi libre. Et c'est pareil. Lorsque tu écoutes cette prophétie, sens-toi libre de dire oui, c'est vrai. Et sens-toi libre de dire non, ce n'est pas vrai. Mais il y a une seule chose qui va changer tout. C'est le moment où ça va s'accomplir. Et là, on verra qui avait raison, qui avait tort. Donc, je dis que Dieu compte 8 dans 7. Et c'est là la puissance de Dieu. Lorsque nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dieu dit parmi les 7, il y a encore un autre qui est 8. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui comptait 2 fois. Mais quand tu regardes les comptes, quand on compte normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a compté 7. Mais parmi les 7, il y en a un qui est compté 2 fois. Pourquoi? Hey! Heureusement, il y a des prophétesses ici. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Celui qui était, qui n'est plus, reviendra. Je reprends. Celui qui était n'est plus, mais reviendra. Je traduis. Celui qui était président, il n'est plus président, mais il va redevenir président. Combien de fois on le compte? On le compte 2 fois. Voilà pourquoi lorsqu'on compte 7, on trouve 8. Parce qu'il y a quelqu'un qui est compté 2 fois. Et celui qui est compté 2 fois, Yahweh, la terre même tremble. La terre même tremble. Vous avez entendu parler de celui qu'on appelait Hitler, non? Hitler, vous connaissez Hitler? Regardez Hitler multiplié par 100. Est-ce que vous comprenez ça? Hitler multiplié par 100. Amen, c'est ça. Voyez Hitler multiplié par 100. C'est lui. Les Écritures nous disent que la bête lui a donné son pouvoir. Satan lui-même vit en lui. Satan lui-même va vivre dans cet homme. Et quand on le regarde, on voit un homme, on ne voit pas Satan en lui. C'est pareil lorsqu'on regarde le serviteur de Dieu, on voit un homme, on ne voit pas Dieu vivre en lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Dieu est en moi. Et Satan est en lui. Donc c'est pour ça que je vous dis que Hitler c'est un enfant de cœur à côté de lui. C'est un jour terrible. Un jour où les hommes, la terre lui-même va fuir. Par rapport à ce qui est prévu. Par rapport à ce qui va se passer. J'ai dit, c'est juste l'entrée. Là où on va manger les cacahuètes. Après il va y avoir salade. Après salade, on va passer au plan de résistance. Après le dessert, c'est déjà un peu plus calme. Lorsqu'on arrive au dessert, déjà, le ventre est déjà bien rond. Là, c'est pour bien digérer. Ah, parce que je ne sais pas s'il va pouvoir digérer ça, mais en tout cas, il va falloir digérer. Ce qui est certain, bientôt, on sera à 7. Il dit que les hommes le veuillent ou pas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. À la fin de l'année, on sera au nombre de 7 présidents. Ce pays aura 7 présidents officiellement.
51e président des États-Unis, 52e, 53e, jusqu'au 58e. Mais celui qui était, il était président, nous sommes d'accord? Il n'est plus président, il va redevenir président. Déjà là, quand il va tomber là, à la fin de l'année là, c'est là où il va aller faire pacte avec Satan. Parce qu'il va tomber, ça ne s'attend pas qu'il va tomber. Mais le prophète de Dieu lui dit déjà il va tomber. Et on peut lui dire que le prophète de Dieu va tomber. Il va tomber lourdement. Et là il va aller faire pacte avec Satan. Mais ce qui est terrible et puissant à la fois, ce que Dieu nous dit que ce président qui va venir, le 7e qui va venir, son mandat, il ne verra pas tout le mandat. C'est ce jour qui arrive. Un jour puissant. Il ne fera pas tout son mandat. C'est-à-dire un mandat dure 4 ans. 4 années, un mandat. Il ne fera pas tout son mandat. Et c'est à ce moment précis où celui qui était n'est plus, reviendra. Et j'ai dit, lorsqu'il va revenir, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? C'est bombe nucléaire, c'est ça, non? Hein? Bombe nucléaire. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Parce qu'avant, lorsqu'on faisait la guerre, c'était avec des flèches, avec des fusils. Mais là, c'est une bombe nucléaire qui est dans ses mains. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que tu commences à l'embêter, lui il appuie sur un bouton et puis il t'éraille sur la terre. Voilà. Ça le truc. Il ne sort même pas de son bureau, il cherche où se trouve Martinique et puis il dit bon, hop, Martinique, puis boum, et puis Martinique a disparu. C'est lui qui va devenir président. Et il aura toute la rage. Parce qu'il aura déjà été vaincu 2 fois. Il va venir avec toute la rage. Mais c'est un jour préparé par Dieu. Et le même Dieu qui connaît ce jour connaît aussi sa fin. Il faut qu'il soit là pour rétablir l'ordre. Pour que l'homme sache que c'est Dieu qui règne. L'ordre divin, l'ordre céleste, décidé d'en haut. Que les hommes soient d'accord avec ça ou non. J'ai dit, il faut qu'il vienne. Et il viendra. Parce que les Écritures nous disent qu'il viendra. Et je vous confirme, en tant que prophète de Dieu, il viendra. Mais le véritable souci, j'ai dit, c'est qu'il aura dans ses mains bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Vous imaginez un peu. Satan tenant des bombes nucléaires dans sa main. Satan en personne. À travers un homme. Il détient bombe nucléaire. Et déjà, il n'aime pas les hommes. Surtout les hommes de Dieu. Il ne les aime pas. Les fils de Dieu ne les aiment pas. Mais c'est pour cela que Dieu a dit que il revient aussi. Dieu revient. Et il combattra Satan. Parce qu'il y a des esprits impurs. Des esprits de grenouilles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Esprit de grenouille. Vous connaissez ça? Esprit de grenouille. Vous ne connaissez pas ça? Waouh. Alors il faut un prophète pour vous expliquer ça. Alors l'esprit de grenouille, ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est l'un des esprits supérieurs. Lui, il ne s'intéresse pas aux petits. Lui, c'est vers les rois et se dirige. Tous ceux qui sont princes, princesses, ce n'est pas son problème. Les esprits de grenouille, ils s'intéressent au roi. Alléluia.
Et on dit qu'il entre en eux pour préparer la guerre. Je veux que tu réalises aujourd'hui. Je ne vais pas tout te donner aujourd'hui. Mais je veux que tu réalises que le temps court où les prophéties annoncées sont en train d'arriver à grands pas. Et si tu n'es pas prêt, je ne sais pas comment je vais faire pour t'aider. Parce que on dit ni l'or, ni l'argent ne peut le sauver. Qu'est-ce que tu vas faire? Après quoi tu cours aujourd'hui? Tu cours après l'argent? Tu veux bâtir ton château? Tu veux acheter la plus grosse voiture, c'est ça? Mais dans 11 mois, que va te servir ta grosse voiture? Que va te servir ta grosse maison? À quoi va te servir tous les billets que tu as sur ton compte? Ça va te servir à quoi? À quoi ça va te servir? Au moment de la colère, quand nous sommes dans un temps de paix, je peux comprendre. Tu as envie de bâtir, construire normal, parce que nous sommes dans un temps de paix. Beaucoup annoncent la paix. Ils disent non, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle. On connaît. Dieu ne va pas dire annoncer la paix. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est ça, non? Là, il s'est nué. L'enfant a été nué. Pour dire que c'est vrai. Dieu ne va pas envoyer annoncer la paix. Dieu m'a dit d'aller dire à mon peuple qu'il est en colère. Il arrive. Et voilà ce qu'il a décrété qui va commencer à arriver déjà. Avant que lui-même rentre en action. Ça, c'est Satan qui rentre en action. Mais lui-même n'est pas encore rentré en action. Parce qu'on dit qu'il y a un moment où il y a les coupes. Il y a 7 coupes qui seront données à 7 anges. Et c'est là où chaque fois qu'il y a l'ange qui va souffler la trompette, il y a une autre ange qui va prendre la coupe de la colère et il va faire quoi? Il va le vider sous la terre. Et pendant qu'il est en train de le vider sous la terre va commencer à sentir la douleur de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je te dis, prépare-toi. Pendant que les autres te disent non, tu peux me bâtir, construire, me mettre ton entreprise, tu vas devenir riche. Je te dis, prépare-toi. Prépare-toi. Dieu est fidèle. Jamais il n'a menti. Et si tu penses qu'il a menti, alors mettons le sablier à 11 mois. On met le sablier à 11 mois. Et on laisse le sablier faire son travail. Le temps. Parce que le sablier représente le temps. Et le temps, on n'en a pas beaucoup. Je parle nous, les terriens. Je ne parle pas des chrétiens. Hein? Je parle d'abord des terriens. Tous ceux qui sont sous la terre. On n'a pas beaucoup de temps par rapport à ce qui se passe en haut. J'ai dit, je suis le météorologue du ciel. Je vous annonce qu'il y a un ouragan qui arrive, un ouragan de feu. Et quand je dis de feu, je pèse mes mots. Parce que j'ai dit que dans ses mains, il aura bombe nucléaire. Et il ne va pas jouer avec ça. J'espère que tu ne seras pas là où il va décider d'envoyer la bombe nucléaire. Parce que même si tu cours, tu ne pourras pas aller loin. Même si tu cours, tu ne pourras pas aller loin. Avec bombe nucléaire, tu ne peux pas courir. La course est perdue d'avance. La course est perdue d'avance. Ta seule chance, la seule chance que Dieu t'accorde, c'est de prier Dieu pour que Dieu lui-même t'épargne. C'est-à-dire que lorsque tu vas le prier, il va te dire, ne va pas dans ce pays. Si toi tu ne veux pas obéir, vas-y. Mais si tu as l'oreille préparée, tu vas comprendre le message de Dieu. Il ne faut pas aller là-bas.
C'est pour cela que les Écritures nous disent sortez du milieu d'eux. Sortez. Sortez parce que Dieu va déverser sa colère. Et lorsque Dieu déverse sa colère, Dieu utilise toujours les hommes. Vous croyez que c'est des blagues? Dieu utilise toujours les hommes. Quand l'homme ne veut pas obéir, Dieu va chercher un peuple méchant, mauvais. Et Dieu même l'emmène. Et d'abord, il envoie les prophètes pour prophétiser, pour dire voilà ce que j'ai décidé. Quand vous ne voulez pas obéir, je vous ai parlé, je vous ai dit de faire. Vous ne voulez pas comprendre? Ok, prophète, va leur dire ce que je vais faire. Et il va chercher Nabuchodonosor. Vous avez déjà vu ça? Nabuchodonosor, c'était qui? Un étranger, un peuple méchant, un peuple mauvais, que Dieu a choisi pour aller tabasser son propre peuple, pour qu'il règne sur eux. C'est pareil. Les choses ne font que se répéter. Rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est à grande échelle. Les Écritures nous disent que depuis que le monde est monde, jamais cela ne s'est produit. Alors, je peux te dire quel malheur pour nous et en même temps quel bonheur. C'est-à-dire que les autres là, c'était échantillons par rapport à nous. Parce que les Écritures sont là pour nous enseigner. Depuis que le monde est monde, cela ne s'est jamais produit. C'est-à-dire la puissance qui va se dégager. Tu ne peux même pas t'imaginer. Tu ne peux même pas t'imaginer. Pendant que toi tu es en train de jouer les petites choses, le ciel est en train de jouer les grandes choses. Pendant que toi tu penses c'est toi et toi seul, le ciel est en train de venir. Alors je te dis encore une fois, il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il est le bon berger. Si tu reviens à Dieu, comme là cette femme qui a entendu que Dieu allait détruire, elle a fait quoi? Elle a attaché un petit foulard sur sa fenêtre. Parce qu'elle avait sauvé les hommes de Dieu. Elle a compris que non, elle doit être épargnée. Même si la ville elle est détruite, mais elle au moins elle doit être épargnée. Si tu n'attaches pas ton petit foulard, tu ne seras pas épargné. Et elle a été épargnée parmi toutes les gens de la ville. La seule qui est partie sortie vivant avec toute sa famille, c'était elle. Amen, alléluia. Ce jour arrive, plus grand que le jour de cette femme. Plus grand, j'ai dit. Plus grand que ta pensée, ton intelligence ne peut te le dire. Et tu connaîtras que Dieu est Dieu. Pour terminer aujourd'hui, je veux seulement que tu penses à une chose. Dieu t'aime. La seule chose que je veux que tu penses, c'est ça. Dieu t'aime. Parce que tu peux te réjouir que c'est ici que Dieu m'a envoyé. Il y en a d'autres qui n'ont pas entendu cette parole. Et peut-être qu'ils ne l'entendront jamais. Ça n'empêchera pas à la parole de Dieu de s'accomplir. Ça n'empêchera pas à la parole de Dieu de s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'il libère la parole, c'est obligé que ça s'accomplisse. Ce n'est pas peut-être ni sûrement, c'est obligé que ça s'accomplisse.
Alors je veux te dire ce matin que tu es béni parmi les plus bénis. Toi qui entends cette parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te laisse encore une chance. Tu n'auras pas les chances indéfinies. Il n'y aura pas de passe-droit. Ça veut dire quoi le passe-droit? Ça veut dire que comme tu connais le prophète, tu dis comme moi je connais le prophète, donc je vais passer parce que je connais le prophète. Tu ne passeras pas. Oh, comme je connais le pasteur, tu sais dans le monde, hein, on dit bon pasteur, comme pasteur il travaille dans comment on peut dire ça? Dans les filons. Voilà, c'est ça le terme, filon. Hein? Il est inspecteur des impôts. Alors moi je vais appeler le pasteur comme il travaille les inspecteurs, il va me faire un filon. Pasteur, bon, on est, on la route ensemble. On vient de terre. Hein, filon. Il n'y aura pas de filon. Il n'y aura pas de basse-doigt. Chacune passera. Pas dire qu'on t'envoie là. Pas dire que tu es ici à Duquesne tous les dimanches. Ça va pas le convaincre. Ça ne va pas le convaincre. Il faut que tu aies de quoi le convaincre. Tu aimeras ton prochain. Je t'ai donné la piste. Je te mets sur la piste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je te mets sur la piste. C'est à toi. Si tu veux prendre ton envol, prends ton envol. Si tu veux rester par terre aussi, tu es libre. Parce que personne ne va te forcer. Mais personne non plus ne pourra empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Acclamons bien fort le Seigneur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus.